problème de consulting aujourd'hui, c'est où sont les clés du bureau. Donc voilà, ça rend une image hyper sérieuse de l'entreprise. J'ai passé plus de 3 heures dans la voiture par 40 degrés pour m'entendre dire qu'un employé qui devait déposer les clés au secrétariat est parti avec, par la même occasion, jouer la greluche de service auprès des stagiaires, essayer d'avoir l'air un peu conne et jovial pour leur expliquer qu'on ne pourrait pas passer des interviews aujourd'hui, ça s'est fait. Donc voilà, merci pour la matinée de rêve à tous les co-responsables de cette merveilleuse aventure et voilà, on peut aller toucher. Franchement, j'ai pas du tout envie d'encore parler pour le râleur de service. Hein. Mais no comment quoi. Allô? Allô? Ouais, José. Mec, je suis au bureau, mais il n'y a plus de meubles, mec. Mais on devait déménager, c'est demain. Mais non, mais moi j'avais mis que c'était pour jeudi soir. Mais non, mais putain, mais tu m'as foutu. Je suis dans la merde, il y a les stagiaires qui vont arriver. Mais oui, il y a les stagiaires qui vont arriver. Oh, putain. Ouais, ok, je te rappelle. Ben voilà, en fait, ce qui s'est passé clairement, c'est que on était en plein processus de déménagement de nos bureaux. On était censé déménager, enfin en tout cas moi j'avais noté dans mon agenda qu'on déménageait jeudi soir. Apparemment le déménagement était prévu pour mercredi soir, mais le problème c'est que je me suis retrouvé donc aujourd'hui jeudi avec des locaux complètement vides et des stagiaires qui devaient arriver 1 heure après. Donc voilà, c'est un peu triste à dire, mais les stagiaires devront attendre que le nouveau bureau soit effectif. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé. Là, on va organiser la BTL Party pour lancer la 2e saison. Le concept, c'est simple. On réunit tous les entrepreneurs, tous les hommes d'affaires autour d'un cocktail à base de rhum. Et on les réunit où? Au Puy du Bar, tout simplement. Alors là, on va rencontrer Albert, qui est le boss du Puy du Bar. C'est un personnage hyper connu ici à Kinshasa dans le milieu de la nuit et dans le milieu du divertissement. Et donc, on va monter cette soirée avec lui. Et donc là, on est avec Albert en train de mettre en place cette soirée BTL Party. Donc le concept de l'émission, c'est une télé-réalité où on nous suit, nous, dans notre société, Consulting RDC, et on nous suit un peu dans notre quotidien pour montrer qu'est-ce que c'est pour des jeunes qui viennent d'un autre pays, qui sont congolais d'origine, ou pas, comme Tatiana qui n'est pas congolaise d'origine, qu'est-ce que c'est de venir en Afrique, d'avoir une idée, de monter son idée et d'aller jusqu'au bout, donc c'est-à-dire faire son projet, quoi, monter sa société. Il y a eu des bons retours. Là, maintenant, on arrive avec la saison 2, avec un vrai format télé-réalité de 20 minutes par épisode. Luigi est avec Albert en réunion pour définir un peu comment ça va se passer la BTL Party. Donc ça se passe plutôt bien. La BTL Party, ça sera une soirée en fait qui sera ouverte à tous les cadres et toutes les personnes qui ont leur petite entreprise, qui ont déjà monté leur projet, qui essayent de le monter, mais aussi pour tous ceux qui ont un projet en tête et qui ont un peu envie d'échanger et de rencontrer d'autres personnes. Voilà, simplement autour d'idées, de projets, de toutes les choses qu'on peut monter ici en RDC. Il faut que les gens sachent
quelqu'un me disait d'ailleurs récemment, ah oui, le rhum Kulou, mais c'est étranger, ça vient d'où? Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué de finest rum. Non, c'est un produit 100% congolais et il faut vraiment le mettre en avant. Et souligner aussi le fait que c'est un produit non seulement 100% congolais, mais réalisé au standard international. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc c'est pas genre un alcool, une boisson frelatée, ou bah c'est mandaku, etc. Vraiment élaboré dans les grands standards. Et ça, c'est quelque chose d'important. Exactement. Tu vois. Et donc nous, c'est vraiment de mettre ça en avant et de se dire, voilà, bon, on fait une soirée cocktail où on réunit ces gens-là, des personnes qui sont dans le milieu des affaires, et on essaye de créer un lieu où eux, ils peuvent se rencontrer entre eux et discuter. Parce que les affaires, il y a une grosse part de relationnel dans les affaires. Exactement. Et le but, au fait, des soirées BTL, c'est que BTL et Quilou Bar et le Rhum Quilou soient l'acteur qui réunissent les autres. Tu vois, que grâce à notre soirée, le mec de Bralima ou de Bracongo, tu vois, puisse rencontrer un autre acteur, par exemple, un gars qui vend par exemple des produits ou des machines comme moi j'ai vendu à l'époque quand je travaillais chez Volvo, des élévateurs. Quelqu'un qui vend un produit qui est en rapport avec eux. Vraiment faire en sorte que on soit comme un catalyseur et que on soit le pont entre les entrepreneurs, les investisseurs, les hommes d'affaires et les plus petits hommes d'affaires, qu'on crée un lieu, un espace d'échange entre ces personnes, tu vois. Donc c'est vraiment ça le but de nos soirées, tu vois. Que les gens, que par exemple le directeur d'une société, d'une PME qui se dise, bon, j'ai ma société, j'ai des clients, mais j'aimerais rencontrer d'autres personnes. Tiens, si je vais à cette soirée BTL, je sais que je vais rencontrer des autres personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi, dans un état d'esprit de rencontrer d'autres entrepreneurs, de partager l'expérience et de créer des liens. Et donc, en créant ces liens, de faire des affaires finalement. Parce que c'est comme ça que les affaires se créent. Donc vraiment, c'est ça le but des soirées BTL. Tu vois? Aucun problème. Nous, moi, dans ce cas-là, donc, on met à disposition l'espace, déjà d'une part. On offre un welcome drink. À base de Quilou. À base de Quilou, bien entendu. Donc, on offre un Quilou arrangé et on offre un Quilou arrangé pour les gens, et on met aussi un cocktail sans alcool pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Et ce qu'on peut rajouter, ce qu'on peut mettre aussi, c'est un petit finger food. Tu vois, des zakouskis, les gens sont là, les serveurs passent avec des zakouskis, que les gens puissent... on fait un 3 en 1, quoi. Un espace où on peut discuter, on peut boire un cocktail à base de rhum Quilou et, bien entendu, grignoter quelque chose sur le pouce. Et pendant ce temps-là, les gens sont dans l'échange. Il y a un fond musical et plus on avance, plus le côté ludique se met en place. Et les donc, gens peuvent festoyer. Ça serait un truc du genre, on commencerait un peu plus tôt avec des VIP et après on ouvrirait. Exactement. Ouais, nickel. Et on peut, tu sais, sincèrement, les VIP, sans VIP, c'est assez, hein. Oui, ça suffit. Ça suffit, on n'a pas besoin de plus, hein. Ça suffit. Mais c'est-à-dire que si, à la limite, à 150, t'es super bien. Voilà. C'est-à-dire que bon, il y a 100 que toi tu invites, on harmonise les agendas, j'en invite 50 qui sont récurrents au Quilou. Et c'est parti. Et on fait la BTL Paris. Franchement, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Here we are. Yes, we can. BTL forever. Aye. You've been on my
La malaria, c'est une expérience que tout le monde fait plus ou moins ici. Tôt ou tard, elle vous rattrape. Elle vient un peu comme un coup de foudre. Plus sérieusement, c'est une maladie commune que tout le monde peut attraper dans la ville. C'est une espèce de malaria, comme si tout le monde se la refilait d'un jour au lendemain. C'est plus toi qui l'as, c'est l'autre, etc. Quels effets elle a? Ça commence par une fatigue, puis ça prend dans les muscles, ça crée des crampes, puis petit à petit ça vous ralentit au quotidien, et puis finalement voilà, vous êtes KO, vous n'avez plus d'autre issue que de passer par la case hôpital et de devoir prendre des médicaments. Alors les médicaments, ça c'est une autre aventure. Il y en a qui les supportent très bien. En ce qui me concerne, pour ceux qui ont vu Las Vegas Parano, ils comprendront tout de suite. Donc c'est-à-dire que je me retrouve à avoir la vue trouble, les oreilles qui bourdonnent. Et il m'est même arrivé en réunion de devoir quitter la salle en fait parce que j'arrivais plus à entendre mes interlocuteurs. Mais par la même occasion, par contre, j'entendais leur téléphone portable. Donc c'est-à-dire que j'entendais un truc qui vibrait constamment et dans toute la salle et dans mon cerveau et qui faisait bouh. Et j'arrivais plus à entendre ce qu'on me disait autour. Donc j'ai dû quitter la salle de réunion en prétextant un appel, juste histoire de faire une sortie qui soit pas trop remarquée. Et puis ça s'est arrêté là, j'ai dû m'aliter. Bon, il y a un restaurant ici à Keene qui s'appelle le Patachou. C'est un nouveau restaurant, c'est un ami qui est le propriétaire. Et là, je vais rencontrer son manager qui s'appelle Eli. Et au fait, on va essayer de discuter, de voir un peu comment on peut mettre en place un contrat pour tout ce qui est marketing digital. Donc moi, j'aimerais vraiment bien bosser avec eux pour l'envoi d'emailing et les SMS promotionnels. C'est un restaurant qui est assez sympathique, ils font la livraison aussi sur le lieu de travail ou à domicile. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une communauté qui est installée à Keene depuis assez longtemps, c'est des Libanais. Et donc voilà. Là, on est à Patachou et on goûte les plats, c'est vraiment assez intéressant. Okay, I'm Eli. I'm here from like 6 months. It's like an adventure here in Kinshasa. Okay. I've been to Dubai and I came from Lebanon. Okay. And when I came here, Patachou was a pastry. And as I see, the place here is like a 5-star place. As you can see, people all around Kinshasa comes here. Ministers, regular people, all kind of people come here so they can taste pastry. And then I thought, why not to do food? And I enter in the food business now. We are doing food also. And then I thought, why not to deliver home? And then we are delivering home, okay? And it's working. Everyone likes food. Everyone likes food. Everyone. So they are calm. They come, they take food, they eat pastry, and then they call us. Eli, I forgot to take something, okay? Can you send it home? Okay, can send it. So that's why. Here people in Kinshasa know about shawarma, no? So we are selling shawarma like crazy. And you have like special sandwiches from all over the world, no? Mexican, tandoori, Chinese, Francisco, Chicago, okay? Lebanese sandwich, like pastrama. You must taste it. It's good. Very good. Yeah, it's like strange. You know, you left like red meat inside. Menus. I love these menus. Okay, this make me famous. Okay, look. This is we have the croissant. Okay. This is when Patachou began, huh? Patachou with the croissant thing, the baguette, the submarine that no one have here in Kinshasa, just us, huh? Submarine burger is like the burger with milk inside, with some sesame on the top. It's very good. Huh? I must show you this. Okay. And we have the pastry thing, and then we have the revolution. Okay. Then the omelette.
on the like 5 stars hotel way, we have the manakish. Lebanese love this in the morning. Okay, you must taste it. It's all about cheese, za'atar, you know, meat, whatever you want to put inside, you can put. We have the small thing. I like Yeah, so much. yeah. It's very small. You can like. I can hit like 10. Yeah? Okay, and the salads, we have the Caesar salad. I advise you to take this. The chicken Caesar salad. We have the cold sandwich, should be ready in 3 minutes, so you can go to work. Okay? And the falafel, shawarma, you know this. Huh? So for people who are working and they want to get their lunch, do you deliver? Yeah, I show you the second menu. Okay, second menu. Look, very beautiful, man. Look beautiful. Yeah, it's like they can put in the purse, on the jacket. Okay, it's the menu. Have the numbers here. Please take the photo of the numbers. You can just call us on this number. We'll deliver to you. Huh? Okay, we have everything you mentioned. Okay, it's lovely. It's healthy and it's fast. Okay? Don't take a lot of time. We have the chicken also. The chicken, the full chicken, you know? So I guess Congolese people love chicken, huh? Love chicken with rice. With rice. right. Yeah. African people, black people, I love Yeah. chicken. Lebanese also. We have the pizzas also, you know? Don't forget the pizzas. Okay? Pepperoni, katsudon, whatever. Okay. And the crispy thing, like we have the chicken crispy, the wing crispy, everything crispy. Okay. And the plat de jour thing, with the rice, like we said. Okay. And our coffee. You know, our coffee is like from all over the world also. We have the frappuccino, mochaccino, cappuccino, the milkshake, whatever you want to do, I can make it for you. You remember me when we first were thinking about opening the food section? Exactly. And then we say we will close the place. No, we will make it open. No, we close. Then I said, why not making food in front of everyone? So they can see our food, how we are making it, how they are like putting our heart in the food to give them. And this is where all people come just to watch how we are making food. And it's okay, it's good. I will do it at home. It's very good. Ça c'est un nouveau plat, hein. C'est la nouvelle menu. Hein. Ça et ça c'est le nouvel menu. Comme on a vu beaucoup de clients qui aiment les choses qu'on fait, on a introduit un nouveau plat. Hein. Et ça un nouveau plat. Ça le hummus avec le shawarma viande. Et c'est des personnes. Hein. Il faut goûter ça, regarde. Goûtez-nous. Nous faisons notre pain, notre sauce, notre viande. Nous faisons. Hein. Si on peut faire les poissons, mais pas maintenant.